Paludisme, malgré les perturbations liées à la Covid-19 à la fin du premier trimestre de l'année, il faut dire que l'année 2020 a été une année d'intense activité en matière de lutte contre la maladie. Élaboration du plan stratégique national 2021-2025, renforcement des capacités, communication, prévention, prise en charge, journée mondiale, task force et rencontres semestrielles de coordination. Au bout, la lutte a porté des fruits. La mortalité liée au paludisme a été réduite de 50% en 3 ans. Une lutte qui évolue bien grâce à la prévention et la prise en charge. La prise en charge, elle est gratuite pour le paludisme grave. Vous avez une fièvre, des céphalées, des courbatures, vous arrivez à l'hôpital, on fait le test de diagnostic rapide ou la goutte épaisse. Si cet examen est positif, on vous donne gratuitement le médicament. Donc je dis bien le paludisme simple, il est gratuit. Mais quand je dis le paludisme simple est gratuit, je n'ai pas dit la consultation, elle est gratuite. Non, c'est seulement l'examen pour faire le diagnostic qui est gratuit, c'est-à-dire la goutte épaisse et le test de diagnostic rapide qui sont gratuits dans l'hôpital public. Maintenant, le paludisme grave est gratuit pour les enfants et les femmes enceintes. Pour relever encore d'autres défis, on prépare la 4e campagne nationale de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. C'est une campagne gratuite. Mais la particularité de cette campagne cette année, c'est que nous aurons 3 types de moustiquaires. Donc les moustiquaires qui vont être distribués cette année en Côte d'Ivoire, ça sera la moustiquaire qui est efficace dans la zone qu'il faut. Ensuite, la phase pratique d'installation de moustiquaires imprégnés. La campagne nationale de distribution gratuite est prévue au premier trimestre 2021, mais avant, plusieurs rencontres se sont tenues pour valider les outils de distribution et le microplane effectué dans 113 districts sanitaires. Dans quelques semaines, s'effectuera le dénombrement des ménages qui sera suivi un mois après de la distribution des moustiquaires. Le football ivoirien sous tutelle de la FIFA. Une administration provisoire voulue et bientôt installée. Face à toutes ces actualités, le ministère des Sports a désormais clarifié sa position. Devant les présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2, Division 3 et les groupements d'intérêt, le directeur de cabinet, Alain Yao François, a été le premier à prendre la parole pour situer le contexte de la rencontre. Vous avez souhaité étendre cette rencontre à l'ensemble des acteurs du football en Côte d'Ivoire, en effet de leur présenter vos vœux, mais surtout faire en sorte que la sérénité revienne à la maison, dans la famille du football. Le ministre des Sports, Paulin Claude Daho, a ensuite pris la parole pour faire 3 vœux et des précisions importantes. Dans les prochaines heures, la FIFA va mettre en place une administration provisoire et ensuite mettre en place un comité de gestion de la normalisation. Il n'y a plus de comité exécutif. Mais par contre, la FIFA n'est pas dissoute. Les fonctionnaires travaillent, le directeur exécutif, qui sont des salariés, ils travaillent. Notre premier vœu, c'est que cette normalisation soit éphémère. Si le président par intérim de la Fédération ivoirienne de football, Déoulé Omer, était présent à cette rencontre, une grande partie des acteurs du football ivoirien a brillé par son absence. Pour finir, le ministre a annoncé la reprise des compétitions sur le plan local et un suivi plus rigoureux au niveau des fonds destinés au club. Il a également invité les acteurs du football à parler le même langage afin d'écrire une nouvelle page plus glorieuse du football ivoirien. En ligne de mire, l'organisation de la CAN 2023 inter-ivoirienne et la candidature à la présidence de la CAF de l'ambassadeur Jacques Bernard Daniel Anouma.